Ouais, je crois que c'est la plus belle, ouais. Clairement, j'ai mis l'engagement comme j'en avais jamais mis sur une course, je crois. Après, il y avait les adversaires. Ouais, j'ai l'impression que ça a été assez magique. Et ouais, c'est... Bah voilà, c'est... C'est une course qui a une âme, c'est une course qu'on a tous envie d'inscrire à son palmarès, c'est une course auquel on est fiers de participer. Aujourd'hui, on sait qu'on a un très bon bateau qui est prêt, on a une équipe qui est performante, qui met beaucoup d'énergie dans la préparation de ce bateau. Moi, c'est une course que j'attends depuis longtemps. C'est peut-être le moment avec ce bateau-là d'aller claquer une course en solitaire. Mon objectif, c'est clairement de gagner la Route du Rhum. C'est parti pour la Route du Rhum. Super départ. Il fait beau, il y a du vent. Magnifique. Une fois la course partie, ça devient très intense à terre finalement. On savait que la météo des premières heures était clé. Il y avait une décision à prendre la première nuit de partir au nord de la DST ou descendre dans le Chenal du Four. Donc on est rivé à la Carto et en fait on est rivé à la Carto tous les jours, toutes les heures jusqu'à ce que Thomas arrive en Guadeloupe. Enfin, moi je l'ai vécu en deux phases, quoi. La première phase en fait, où il part de Saint-Malo et jusqu'à temps de traverser la dorsale pour rejoindre les alizés, où là ça a été un peu plus tendu. On savait que Thomas et le bateau allaient aller un peu moins vite que certains concurrents. Moi je stressais un peu de voir le nombre de milles augmenter jour après jour, en disant mince, j'espère qu'on va pas trop se faire pendant ce temps-là, parce qu'on savait que derrière, après, potentiellement, arriver dans les alizés, Thomas allait pouvoir accélérer et du coup rattraper le retard pris avant, quoi. Donc, notre troisième soirée à bord du bateau, on se dirige vers le premier front. Le chemin est vraiment pas évident à trouver. Je me casse un peu la tête. Je sais pas vraiment par où ça va passer pour l'instant. Je vais faire pas mal de météo et de mise à jour pour essayer de trouver la bonne trajectoire. C'est toujours des moments de tension, hein, les courses. C'est un sprint, hein, donc au moindre problème, il fallait être réactif pour Thomas. Potentiellement, tu reçois le coup de fil en disant il y a ça qui marche plus et tu peux pas aller sur le bateau pour le résoudre. C'est une phase où tu passes ton temps à craindre d'entendre le mauvais coup de fil. Ce qui était bien ce coup-ci, c'est qu'il n'est pas arrivé. Il y en a eu des coups de fil en disant ça marche plus, mais rien qui soit vraiment pénalisant pour la performance. On vient de se faire 24 heures bien sauvages avec un passage de front et là on est... Je vais pas rester longtemps parce que ça re-rentre. Ouais, ça bombarde pas mal. Beaucoup de tension au moment de la traversée de la dorsale, après les passages de front. Elle n'était pas claire du tout de ce qu'on voyait nous à terre, ce franchissement de dorsale, de comment ça allait pouvoir se négocier pour Charlie qui était bien devant et comment ça allait pouvoir se passer pour Thomas et Jérémy qui étaient juste derrière et Kevin et Paul. Pas mal de nervosité et de tension à ce moment-là, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça parce que potentiellement ça faisait un grand coup d'élastique par devant. Ou pas, mais ça l'a pas fait. Et derrière, Thomas a écrit une histoire qui est juste fabuleuse jusqu'à l'arrivée. En direct des Alizés, ça bombarde. Rendez-vous en Guadeloupe dans 36 heures. Allez, à plus tard. J'arrive.
c'est un moment hyper fort et ça a été super chouette à suivre, avec des rebondissements jusqu'à la fin. Je viens d'arriver comme ça et c'est que du bonheur, c'est une vraie fête et donc je suis très heureuse d'avoir fait partie de cette aventure. Ouais, je crois que c'est la plus belle, ouais. Clairement, j'ai mis l'engagement comme j'en avais jamais mis sur une course, je crois. Après, il y avait les adversaires qui ont fait que ça s'est déroulé comme ça. Mais ouais, c'est voilà, c'est vraiment un monument de la course au large et ouais, deuxième victoire, c'est cool.